Cet été, j'ai profité de mes vacances pour acheter de la laine. Et fin août, je me suis lancée dans la réalisation de mon deuxième pull. Et depuis, rien. Je pense qu'il est grand temps de reprendre ce projet. La construction de ce pull se réalise en 2 triangles identiques que l'on coud ensemble. Puis on réalise une petite bande en dessous pour finir ce haut décolleté en triangle. Pendant mes vacances, j'avais réalisé entièrement le premier triangle et bien avancé le deuxième dans mon Blablacar de retour. Donc là, on continue la deuxième partie de ce pull. J'ai enfin fini mes 2 triangles, donc là il faut que je les assemble comme ceci pour pouvoir travailler le dessous. J'ai entièrement terminé mon pull, je vous le montrerai porté en fin de vidéo, mais comme il me reste encore 2 plots de plaine, j'ai décidé que j'allais faire un bonnet assorti avec. Je pense que ça peut rendre pas mal vu que la laine a plein de couleurs et que ça change régulièrement. Je
pense que je vais partir sur la même chose que mes petits bonnets tricolores ou bicolores que je faisais l'année dernière. Sauf que là, je vais pas faire de motifs parce que je pense que la pelote va faire des motifs sympas toute seule. C'est parti! On avance doucement mais sûrement sur le bonnet. Donc comme pour les bonnets que je faisais avant, je les travaille seulement la maille arrière pour qu'ils soient élastiques et je fais des demi-brides. Donc là je travaille toujours la maille arrière, celle-ci, et je fais des demi-brides. Et je vais continuer à faire ça tout le long de mon rang jusqu'à avoir un carré qui puisse faire le tour de ma tête. C'est exactement le même principe que pour n'importe quel bonnet et je trouve que c'est la méthode la plus simple pour avoir un bonnet qui est extensible, qui s'adapte à la tête et qui est assez facile et rapide à faire. Maman, elle aimerait bien filmer et faire du crochet, tu sais. Ah oui? Tu penses que petite Topaz, elle peut jouer toute seule? Ouais. J'ai pratiquement terminé le bonnet, j'en suis à là. Je prends en modèle exactement celui-là que j'avais déjà fait. Je sais pas si vous vous souvenez, c'était le bonnet que j'avais fait l'année dernière. Et du coup, je prends exactement le même nombre de mailles et le même nombre de rangs. Juste le rendu n'est pas pareil parce que je fais pas les petits damiers. Et je laisse la pelote faire toute seule les petits motifs. Voilà. Du coup, je l'ai bientôt terminé. J'aimerais le terminer aujourd'hui, si Topaz me permet de le faire. Et comme ça, après, on termine, on finit, on coud et j'aurai mon ensemble de prêt.
Bon du coup là j'ai la longueur que je veux, donc je vais juste venir l'assembler ici et ensuite je coudrai un côté et on touchera à la fin de ce projet. Donc pour le rejoindre, je vais faire comme d'habitude, sauf qu'au lieu de piquer uniquement dans la boucle arrière, je vais aussi piquer dans la boucle de mon premier rang. Et je continue à faire comme d'habitude et c'est comme ça que je vais fermer mon bonnet. Topaz, non, non. Descends ma chérie, tu descends. Je suis plutôt contente du résultat parce que comme la laine elle est multicolore, le bonnet est très joli, ça lui donne vraiment plein d'aspects, plein de couleurs et c'est plus joli qu'un bonnet uni. Et pourtant c'est pas des motifs, c'est vraiment aléatoire, mais je trouve que ça rend vraiment très très bien. Et ça va très bien avec mon pull du coup. Bon, je vous ai toujours pas montré le pull porté, il serait peut-être temps, non? Voilà le résultat du pull porté. Je l'ai fait assez court, j'ai pas trop développé la bande du haut parce que je voulais pas que ça fasse trop une grosse bande resserrée par rapport au V. Donc il est assez court, donc c'est pour ça que je le porte avec un taille haute et quelque chose en dessous. Mais sinon je suis plutôt satisfaite du résultat. J'aime beaucoup cette idée de cache-cœur avec le devant en triangle comme ça. Le seul truc que je pourrais reprocher, mais c'est dû à la construction, c'est au niveau des manches. J'aurais peut-être préféré que ça soit un peu plus haut, qu'il y ait un peu plus d'arrondi. Là, ça fait vraiment des manches, je sais pas, très proches du corps, mais c'est dû à la construction du pull. Mais voilà, je trouve qu'il est vraiment canon et il est vraiment hyper agréable à porter pour l'hiver. Il tient chaud et c'est parfait. C'est tout ce qu'on veut en ce moment. Voilà, j'espère que cette nouvelle vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et je vous fais des bisous. Bisous! Sick of being the